Coucou les cops, j'espère que vous allez bien. Je suis trop excitée, vraiment je suis très excitée. Aujourd'hui c'est je pense la vidéo qu'on me demande le plus. Il s'agit bien évidemment de l'appartement tour. Là on est dans mon entrée, j'ai absolument pas organisé cette vidéo. En fait je fais très mal mon métier je pense, je fais très mal mon métier. Je pense par exemple qu'il y a beaucoup de trucs dans l'appartement, je sais plus d'où ça vient, mais je vais vous donner le maximum de références. Alors on commence par cette entrée, qui est une entrée très simple parce qu'il n'y a rien. Ça fait des mois que je veux mettre une petite étagère ici, genre vraiment une petite étagère de 15 cm au mur avec, vous voyez, un repose-clé, une petite déco, une babiole quoi. Et pour l'instant, le mur est vierge. Ici, il y a deux grands placards avec dedans je ne sais combien de manteaux. Et juste derrière moi, il y a cette porte que mon beau-père a fait. Vous allez voir que mon beau-père a fait beaucoup de choses dans cet appartement. Donc, du coup, c'est des pièces qui sont faites sur mesure. Donc, il n'y a pas de ref. Je sais que vous me demandez beaucoup d'où vient notre meuble télé. Par exemple, il n'y a pas de ref, c'est lui qui l'a fait. Le meuble de la chambre aussi. Enfin bref, il y a 2-3 trucs comme ça. Et donc, la porte a été refaite il y a quelques semaines. On avait vraiment une porte pas du tout isolante, on sentait le froid passer sous la porte, sur le côté de la porte et tout. Du coup on mettait des serviettes, enfin franchement elle était hyper fine, elle était creuse en fait, donc on entendait les voisins, on entendait tout. Là on a une porte en bois massif, je vous explique comme elle est lourde. C'est tout pour cette entrée, on va pas y rester 1000 ans, il y a pas grand chose à faire. Mais juste ici, il y a la salle de bain. Je pense que je vous insérerai des photos de l'appartement avant, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux. D'ailleurs j'ai déjà fait un appartement tour il y a 2 ans, en fait au début de notre emménagement. Mais je pense que 90% des meubles ont changé. On a racheté mais tellement de trucs que ça n'a plus rien à voir. Et bon, la salle de bain, la cuisine, tout ça, c'est toujours la même chose quoi. Donc il y a eu des travaux assez conséquents, très conséquents. Donc j'ai évidemment des photos de l'appartement avant qu'on emménage et avant les travaux. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est quelque chose. Je vous montre la salle de bain aussi vite fait parce que c'est pas hyper intéressant. En fait, elle est hyper pratique, hyper fonctionnelle. Il y a une fenêtre et ça, c'est pas donné à toutes les salles de bain. En plus de ce côté-là de l'appartement, on a vu sur un parking, mais du coup, il y a plein d'arbres dans ce parking, donc t'as l'impression que t'as une forêt. Donc on n'a aucun vis-à-vis parce que effectivement, la fenêtre est dans la douche, donc on pourrait potentiellement nous voir, mais ce n'est pas possible. Là, vous le voyez pas, il y a le toilette. Bon, dans ce placard, c'est un peu le bouzou, mais en gros, c'est tout mon stock de produits que les marques m'envoient. Des produits que je teste, des produits que je garde pour vous, pour des concours. Donc abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok, parce que je fais des concours souvent sur Instagram. Là, on a un petit miroir qui s'ouvre. Et donc vous voyez pas, mais là, c'est tous les produits qu'on utilise tous les jours avec Maxence. Le petit lavabo, nos peignoirs, la douche, enfin je veux dire, il y a rien de plus à dire. Je sais plus d'où vient la salle de bain, je sais plus. Voilà, donc quand je me douche, ça fait ça. On passe à la cuisine. Je rêverais d'avoir une cuisine avec un îlot central, mais là c'était absolument pas possible. Enfin on n'y a même pas songé. On n'a pas assez de place dans cet appartement, donc c'est une cuisine en L. Très lumineuse aussi parce qu'on a une grande baie vitrée comme ça qui donne encore une fois sur la forêt. Et en plus de ça, j'ai rajouté un arbre d'intérieur. Donc vraiment je suis dans ma petite forêt quand je cuisine. Il y a une autre plante issue, enfin bref il y en a un peu partout, vous allez voir. Cette cuisine est hyper fonctionnelle. Cette cuisine par contre elle vient de chez Aviva, je crois que je m'en souviens. Ici on a un chauffage qui est un peu moche, mais je sais pas si on peut changer, mais on l'a pas changé. Et donc là, j'ai mis une table qui avant était ma table gigogne parce qu'il y a la petite qui est là-bas. C'était nos tables basses, mais j'ai racheté des tables basses, enfin bref. Du coup, je me retrouve maintenant avec des petites tables que je mets un petit peu partout dans l'appart pour poser des vases, des lampes. C'est une Zara Home, ça aussi c'est Zara Home, ça aussi c'est Zara Home. Et ça c'est des bougeoirs que j'adore parce qu'en fait, tu peux en acheter mais des milliers et les superposer et faire genre des sculptures, des trucs, enfin bref, c'est trop bien. Et je ne sais plus non plus, donc je vous mets la référence, le nom sur l'écran. Juste au-dessus, on a cette toile qui est la mienne, qui est mon œuvre d'art. Bon, en vrai, c'est rien de compliqué. Je crois que j'avais pris du plâtre. Enfin, je l'ai fait il y a 3 ans. Et j'avais acheté des toiles vierges. J'avais juste mis du plâtre un peu aléatoirement et ça a fait un petit truc comme ça. Et j'en ai d'ailleurs fait un deuxième, un petit peu différent, qui est dans la chambre, donc vous verrez après. Pareil, ici, lui, il est là, mais des fois, c'est un tableau de ma maman. Des fois, c'est des tableaux qu'on a achetés à Paris. En fait, j'adore changer. Si vous me suivez, vous savez que j'adore changer. Là, je vous fais l'appartement tour. Il est comme ça, mais en vrai, si je faisais l'appartement tour dans 2 semaines ou dans 3 mois, ça se trouve, ça ne serait absolument pas disposé ainsi. Alors juste là, c'est un petit peu l'endroit des filles, parce qu'il y a leur fontaine à eau et il y a leur herbe à chat. Et alors Rose n'en a rien à foutre, mais Toutou adore grignoter mes plantes, donc on a décidé de lui acheter de l'herbe à chat et elle adore, elle se purge comme ça. Et j'ai rajouté cette petite plante qui m'avait été offerte par les parents d'enfants que je gardais quand j'étais nounou. Et j'en prends très soin. Voilà, je sais pas s'ils verront cette vidéo, mais en tout cas j'en prends très soin. Sur le reste de la cuisine, bon là on a l'évier qui est noir,
noir, ça on m'envoie beaucoup de messages en mode mais comment tu fais, ton évier il est noir, est-ce qu'il est pas dégueulasse, plein de tartre et tout. Franchement je suis pas une folle de l'évier, je suis pas là à le nettoyer 10 fois par jour, mais je le nettoie normal quoi, un peu tous les jours, et franchement il a rien du tout. Donc moi je vous conseille des éviers noirs si vous trouvez ça bien. C'est peut-être un petit peu plus d'entretien, mais franchement il a jamais été dans un état déplorable quoi. Ensuite ici j'ai deux petites plantes qui sont à deux doigts de mourir, mais elles sont là. C'est un mini ficus et ça je sais plus. Ici on a mes deux super appareils que je me sers franchement tous les jours, la bouilloire et le gris pince maigre. Cet emplacement là c'est clairement là où je suis le plus souvent je pense dans ma vie. Je cuisine ici tout le temps. Vous voyez je suis comme ça avec mes petites poêles et tout. Bon là si vous voulez savoir une machine à café, ça c'est un vase en marbre qu'on avait acheté à Maison du Monde. Finalement comme je m'en servais pas en tant que vase, on a mis nos ustensiles de cuisine et je trouve ça sympa. Plaque de cuisson, mes petites planches à découper de tous les jours. Ça c'est le frigo et puis je vais pas vous ouvrir tous les placards parce qu'en vrai on s'en fout. Et c'est rangé hein, croyez pas que je vous les montre pas parce que c'est pas rangé, je vous jure c'est rangé. Et d'ailleurs dans la cuisine il y a lave-vaisselle et lave-linge qui est au bout là-bas. Notre four c'est un four micro-ondes. Ça c'est un peu chiant parce que du coup il a pas la même puissance qu'un vrai four et en même temps du coup ça nous prend 2 fois moins de place. Et juste pour finir dans la cuisine on a cette jarre qui m'a été offerte par mes beaux-parents. Je l'avais vue dans une boutique, je ne sais plus le nom non plus. Donc je vous mets le nom de la boutique qui est située à Bourg-de-Péage. Et alors je crois qu'ils ont un peu augmenté leur prix au niveau des jarres. C'est des jarres qui viennent du Maroc je crois. Alors vous voyez là elle est cassée mais enfin je l'ai achetée, elle était déjà cassée, mais vous voyez genre elle a une âme, elle a quelque chose. Moi j'adore les jarres. J'adorerais avoir un grand jardin même si je pense que je saurais pas m'en occuper. Et juste pour foutre 10 000 jarres. Et dedans j'ai mis cette plante qui meurt de plus en plus parce que Toutou adore faire pipi dedans. Donc je vous avoue que dès que je passe un peu autour, des fois j'ai des relents de la piste d'il y a plusieurs mois et je vous explique même pas comment ça me dégoûte. J'aère tous les jours mon appart. Je suis là, je mets des bougies, j'ai des sprays sambon et tout. Mais il n'empêche que quand t'es un peu proche de cette jarre, bah ça sent un peu l'urine de chat et ça me fait péter les plombs. J'ai pas envie de jeter cette plante parce que bah elle est des fois un petit peu plus en forme que d'autres jours. Mais là ça va et elle a pas l'air malade. Donc je me dis écoute si elle kiffe l'urine, tant mieux pour elle. Mais voilà, malgré tout j'adore ce petit coin et je veux pas jeter ma plante. Je pense que vous voyez, là il y a la chambre qui est vraiment la porte face à la porte d'entrée. Donc on va aller dans la chambre. Bon dans la chambre il fait toujours beaucoup plus sombre que dans le salon parce qu'on est côté nord. Et ça d'ailleurs c'est vraiment hyper important pour moi si vous avez envie d'acheter un appart. Je peux que vous conseiller de vous orienter plein sud. On a visité d'autres apparts qui nous donnaient envie là. Et les salons étaient situés plein nord et les chambres plein sud. Je ne vois pas l'intérêt du tout. Tu me donnes même le meilleur appart du monde, tout ce que j'aime dans un appartement, s'il est pas situé plein sud le salon, je n'achète pas. Donc ici on a un miroir qui a aussi été fait sur mesure par mon beau-père et ça on est vraiment trop content parce que c'est exactement ce qu'on voulait, un miroir arrondi. Enfin peut-être que c'est moi qui voulais ça, peut-être que Maxence il s'en foutait. Vraiment c'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on voulait, un miroir arrondi sans bordure en fait. Parce que chez Maison du Monde, enfin chez Sclum, chez beaucoup de magasins de déco, il y avait toujours un contour blanc, noir, en acier, enfin bref. Nous on voulait un truc juste du miroir quoi. Donc magnifique, splendide. Là il est dans la chambre, mais normalement il est dans le salon. Et comme je vous dis, comme je change beaucoup mon appartement, il y a des emplacements où il n'y a pas la place pour le miroir parce qu'il est immense. Notre appartement fait que 60-62 mètres carrés. Donc finalement il va très bien dans la chambre. Juste derrière du coup il y a ce fameux meuble qui a été aussi fait sur mesure par mon beau-père. Dedans il y a nos draps, les couettes de rechange. C'est tout ce qui est en rapport avec la chambre, il n'y a pas autre chose que ça. Et cet endroit juste derrière moi change je pense toutes les semaines. Je change toujours ma déco de place, franchement c'est insupportable. Donc là aujourd'hui c'est ça. J'ai mis 3 vases, celui-ci c'est une boutique indépendante. Je l'avais acheté dans le sud, je sais même plus quel était le petit village. On dirait que j'ai pas de mémoire, hein. Franchement vous allez vous dire elle est teubée la fille. Je me rappelle pas, pourtant je me rappelle de beaucoup de choses dans ma vie. Est-ce qu'il y a une référence? Non, vase céramique vague noire. Il y a pas de... Bon voilà, la plupart du temps il a des fleurs dedans, mais là vous allez voir que j'ai mis des fleurs dans d'autres vases parce que j'ai beaucoup de vases. Donc il est tout seul comme ça. Ça c'est un vase que j'ai piqué à ma maman, donc pas de référence non plus, je suis désolée. Et lui c'est un vase Zara Home. Voilà, je sais pas si vous pouvez encore le retrouver mais il est très chou. Et évidemment dans ce genre de vase par contre je ne mets pas de fleurs fraîches, je mets rien ou alors je mets des fleurs séchées. Ici bah là on a mis un petit livre Chanel qui nous a été offert dans la boutique à Paris. Et ça c'est une œuvre d'art d'un ami artiste à ma maman qui s'appelle Gilles. On trouve qu'elle va très très bien dans la chambre. Voilà, donc on l'a mise ici. À côté nous avons le lit avec ma
tempête d'amour qui passe ses nuits avec nous et évidemment ses journées également, sinon c'est pas drôle. Donc au-dessus du lit, il y a le deuxième tableau que j'ai fait moi-même, dont je vous ai parlé dans la cuisine. Tous les coussins, les gros coussins viennent de chez Zara Home. Et tout ce qui est housse de couette, presque toutes nos housses de couette, c'est des Anne de Solène, je vous en parle beaucoup sur TikTok. Moi perso, j'en trouve dans la ville à côté de chez moi. À Romans, il y a Marc Avenue et donc il y a Anne de Solène et donc il y a plein de soldes. Et c'est des parures vraiment hyper quali que t'as à un prix dérisoire. Donc vraiment, c'est très important pour moi le lit. Je suis capable de mettre beaucoup d'argent dans un lit. Là, je crois que ça fait 1 an qu'on a un lit en 180, mais avant on avait un lit en 140. J'arrivais plus à dormir, je pétais les plombs, je disais à Maxence, je suis désolée, mais là j'arrive pas à dormir en fait. T'es trop collé à moi, t'es trop là. On a racheté des coussins mémoire de forme, on a racheté une couette, on a racheté des draps. On s'est ruiné, mais on dort comme des rois et des reines. Il y a un seul truc qui n'a jamais bougé depuis qu'on a emménagé ici, c'est ces 2 tableaux derrière moi. On les a mis ici le premier jour, on les a jamais changé de place parce que finalement ils vont trop bien ici. C'est 2 tableaux de ma famille que j'ai récupérés je sais même pas quand. Lui c'est un tableau de mon grand-père. Je suis même pas sûre d'avoir vu, mais il y a son prénom et son nom ici avec la date. Il a fait le 11 avril 1969. Un très bon dessinateur, mon papy. Franchement, de toute façon on est une famille d'artistes. Ma grand-mère aussi est artiste peintre, ma mère, ma tante, bref on est une famille d'artistes. Et juste à côté, donc celui-ci, je pensais, parce que je crois que c'est ma grand-mère qui m'avait dit ça, ou ma mère, je sais plus, je pensais que c'était mon arrière-grand-père, mais apparemment c'est le prof de dessin de mon papy. Et voilà, j'adore ces tableaux, j'ai l'impression qu'ils veillent un peu sur moi quand je dors, je kiffe, j'adore. Alors ici aussi c'est un endroit qui a beaucoup changé, mais en ce moment il y a ce petit guéridon qu'on avait acheté 15-20 balles en brocante. Là je crois que c'est du marbre, bon bah ça c'est un bois qui est quand même bien usé, mais voilà. Dedans on met les pchit sans bon. J'ai quelques vases. Là j'ai un bougeoir qu'on avait acheté chez ma fleuriste. Et dessus on a posé ce cadre qui je trouve ressemble beaucoup au type de dessin que fait mon grand-père. Au début c'est un peu pour ça que ça m'a touchée, parce que je l'ai trouvé en brocante aussi avec Maxence. On allait l'acheter dans tous les cas, mais on a un peu regardé la photo et on s'est dit mais c'est bizarre, ça nous fait penser à quelque chose. Et en fait c'est la cathédrale en fond avec le pendentif à Valence. C'est simplement des monuments à Valence où on passe devant toutes les semaines, enfin dès qu'on va en centre-ville quoi. Et vraiment cette petite place, je vous mettrai une photo si j'arrive à la retrouver, parce que du coup j'ai essayé d'avoir exactement le même angle. Une fois qu'on avait acheté ce cadre, je suis allée à cet endroit précis. J'ai fait une photo pour avoir en fait la photo réelle et le dessin. Du coup on était en mode, mais du coup c'est un dessin de notre propre ville où on a eu notre premier appartement, qui en plus a une sorte d'inspiration des dessins de mon grand-père, enfin bref. On a payé ça 2 €, on était trop contents. Et donc là, ce qui est à côté de moi, tout vient de chez Zara Home. La petite table basse, la lampe, et j'ai acheté ça il y a pas longtemps. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais du coup dedans je mets ma pilule, un petit baume à lèvres, et comme ça avant de dormir je m'en mets, et quand je me réveille je prends ma pilule. Voilà, ça c'est très mignon. La chambre c'est fini, on passe peut-être à ce qu'il y a de plus intéressant, le salon et la salle à manger. Nous voilà dans le salon, il y a beaucoup de choses à dire, je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais vous parler en premier de ce que je préfère dans cet appart, mon canapé. J'ai investi dans le canapé, Maxence il a investi dans son... comment on appelle ça? Le petit fauteuil qui est en face, le fauteuil Togo aussi. Donc c'est 2 pièces de chez Ligne Rosée, vraiment le canapé et le fauteuil de nos rêves. Je pense qu'on s'attendait pas à investir aussi jeune dedans, mais finalement l'occasion s'est présentée, écoutez, on a foncé. On les a achetés neufs, je pensais vraiment les acheter de seconde main, mais finalement c'est vraiment pas intéressant parce qu'on a fait mais tout le bon coin. Et les gens qui vendent des Togo, c'est un truc de malade comme ils abusent sur les tarifs. C'est-à-dire que le canapé il a déjà 10 ans, il est démonté, il a des traces de partout. Ils le vendent presque vraiment à 200-300 balles d'écart du même canapé mais neuf. Donc écoutez, on l'a acheté neuf, voilà. Et on a fait une nouvelle acquisition que je vous ai montré sur Insta et sur TikTok. C'est cette petite table qui est aussi du coup une table Ligne Rosée parce qu'elle ne convient que pour le Togo je crois. Que vous allez voir, on va faire le test, je l'enlève, elle tient pas debout. En fait il faut qu'elle soit calée sous le canapé pour tenir. Et ça on est trop content parce que vraiment ça finit le canapé, ça nous fait un petit accoudoir, c'est trop beau, on est trop content. Ici une pièce que j'ai achetée toute seule dont je suis trop fière, c'est le fauteuil diamant de chez Knoll. Alors normalement on peut ou le mettre tout nu comme ça, mais on peut aussi et surtout acheter une sorte de petite plaquette pour pouvoir s'asseoir dessus sans se faire mal. Enfin en vrai ça fait pas mal du tout mais voilà. Sauf que les plaquettes qui sont faites exprès coûtent beaucoup trop cher pour ce que c'est, donc moi je mets un coussin. En plus Toutou elle fait ses griffes dessus, elle dort toute la journée ici. Rose aussi, donc franchement je m'en fiche, c'est un petit coussin, je sais même pas où je l'ai acheté. Lui pour le coup je l'ai acheté du coup de seconde main à 600 €. Je me demande si là il est pas à plus de 1000-1200, donc une très bonne affaire, plutôt cher pour un fauteuil mais en vrai c'est une passion au même titre que la mode pour Maxence et moi maintenant. Donc vous allez voir qu'on a pas mal quand même de pièces pour notre jeune âge. On a pas mal de pièces de designer mais on les achète comme on achèterait, enfin c'est un investissement en fait, c'est... Oui, tu fais une démonstration? Comment tu fais dodo? Voilà, comme ça. Et voilà, ça se lèche le cul.
plus. Il est bien ce fauteuil ma toutou, on est d'accord, il est bien. Quand je suis sur mon canapé, normalement la pipistrello elle est à droite, mais comme je vous ai dit on a changé il y a une semaine. Donc là elle est à gauche, devant la fenêtre, elle est immense, c'est la pipistrello la plus grande taille en fait. C'était ma lampe de rêve et je l'ai achetée et je suis hyper reconnaissante. C'est vraiment une lampe que je vois depuis que je suis petite parce que en vrai la passion du design c'est mes parents qui l'ont. Donc quand j'étais petite j'allais toujours dans des beaux magasins et cette lampe je la vois depuis toujours quoi. Franchement je suis en admiration devant elle, je trouve qu'elle apporte vraiment un truc à la part. Ici on a le banc, banc qui une fois a été une table basse, qui me sert vraiment de banc en mode on s'assoit pour mettre et enlever nos chaussures, on le met devant le radiateur dans la cuisine. Je mets 2-3 bougeoirs d'un côté et l'autre partie du banc je la laisse libre pour qu'on puisse justement se déchausser. Et là je l'ai mis là et donc j'ai mis la plante, la grande plante qui commence à prendre beaucoup de place. Elle était petite quand on l'a achetée mais là elle commence à être grande. En plus ça m'a fait une nouvelle pousse ici, regardez, elle s'est ouverte il y a littéralement 2 jours. Son vase est noir, donc vraiment il y a du noir à côté du noir et du noir. J'aime bien, ça fait une ambiance vraiment chaleureuse. Et du coup sur l'autre moitié du banc j'ai mis la sculpture de ma maman. Donc ça c'est une petite femme qui pose comme ça, trop beau. Juste à côté on a un sambon, pareil normalement il est dans la salle à manger. Et là je trouvais qu'il était bien sur le banc. Ça c'est Zara Home. Et juste derrière, et ça je l'ai mis en place hier parce que je me suis acheté des fleurs hier. Il y a ce vase que j'ai acheté chez ma fleuriste. C'est un Bloomingville. Il a un peu cet effet drapé trop beau. Et je trouve ça trop mignon. Notre table basse, on me demande vraiment beaucoup sous mes vidéos quand on la voit d'où elle vient. Nous on l'a acheté chez Emmaüs à 150 €, mais j'ai reçu des notifications comme quoi c'était une Centracor. En fait on est allé à Centracor quelques jours plus tard, je sais même plus pourquoi, et on l'a vu. Donc effectivement c'est une Centracor qui est au prix de 300 €, mais nous du coup on l'a eu à moins 50%, donc du coup on est content. Dessus on a ce bol qui normalement a un petit capuchon, mais mes chattes l'ont cassé, donc du coup je peux plus cacher ce qu'il y a à l'intérieur, ça me saoule un peu. Je mets un gros chouchou comme ça on voit pas ce qu'il y a dedans. Et là il y a tout et n'importe quoi, il y a une ampoule, il y a une lime à ongles, il y a la télécommande, il y a des cachets, bref. Ça c'est encore Zara Home, mais je vous la conseille pas. J'ai vu une vidéo de Ndiela où elle l'avait justement et elle l'a conseillé. Bah moi perso je vous la conseille pas. Je sais pas si c'est la mienne qui a un problème ou pas, mais j'ai beau la faire charger 5 heures d'affilée, elle ne s'allume pas. Enfin elle s'allume une demi-heure et elle s'éteint. Alors que c'est censé être une lampe sans fil, donc elle est censée tenir un petit peu plus de 20 minutes allumée. La première semaine elle marchait plutôt bien et finalement maintenant on la laisse en déco, mais elle est chiante quoi. Juste ici on a les mêmes bougeoirs que ceux qui sont dans la cuisine, sauf que c'est pas le même coloris et de base j'en avais un seul comme ça et mes beaux-parents m'ont acheté les 3 autres. Mais ils se sont trompés de coloris, mais je préfère l'autre coloris. Celui-là je l'aime un peu moins. Pour l'instant il est là. Est-ce que j'en rachèterai d'autres pour faire un sorte d'empilement comme je vous en ai parlé? Il y a toujours un vase avec des fleurs sur ma table basse. Enfin toujours, oui toujours. Et là hier j'ai fait ça, je vous ai fait une vidéo TikTok. J'ai mis un vase transparent mais je sais plus du tout d'où il vient. Et dedans j'ai voulu faire un bouquet un peu minimaliste, hyper grand, hyper... Enfin voilà. Ça on s'en fout un peu parce que toutes les 2 semaines je change de bouquet. Mais je voulais vous le montrer parce que je le trouve vraiment trop beau. Je commence à avoir le soleil dans la gueule, je vous en parle même pas. Je vous dis que le plein sud, c'est un vrai plein sud, parce que je commence à être aveuglée. Et juste pour vous montrer, en face du Togo 3 places, du coup j'ai mis le fauteuil ici. Normalement il est de l'autre côté, mais encore une fois j'adore changer, donc là il est là. Juste derrière on a un deuxième tableau de Gilles, l'artiste dont je vous ai parlé. Notre petite télé encastrée contre le mur. Cette lampe je sais plus d'où elle vient, mais je vous mets la référence. Un peu escargot comme ça, on la trouve trop belle. Et donc ce fameux meuble a été fait sur mesure par mon beau-père. Donc voilà, j'ai juste oublié de vous montrer une chose, c'est ce lampadaire, notre nouveau lampadaire qu'on a acheté il y a une semaine. Je vous ai aussi fait une vidéo sur Insta et sur TikTok, je vous l'ai montré. C'est le lampadaire Mythe de chez Foscarini. On l'adore, mais franchement là il va très bien dans cette position là. Ce qui m'agace juste c'est la couleur de ce mur. Je vous en parle mais beaucoup trop, mais je n'en peux plus. À chaque fois que je fais une couleur sur ce mur, c'est pas compliqué, je la tiens 2 mois et après je l'apprécie pas. Là je voulais trop faire un chocolat, mais en fait on a choisi une couleur mate et je pense qu'on se rend pas compte à l'écran, mais il y a des traces partout, surtout sur ce passage là pour aller dans le dressing. Je sais pas, on doit frotter sans s'en rendre compte et il y a des traces un peu grises. C'est moche quoi, franchement c'est moche. J'ai qu'une envie, c'est ou de repeindre en blanc ou alors j'avais une idée, je voulais faire un mur un petit peu texturé, un peu comme mes tableaux que je vous ai montré. Je sais pas pourquoi pas mettre du bicarbonate dans ma peinture pour en faire une peinture texturée. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, si vous l'avez déjà vu, si ça fonctionne vraiment bien, si ça reste dans le temps, mais j'aimerais une peinture un peu texturée. J'hésite même à mettre un papier peint parce que en vrai ça revient grave à la mode les papiers peints, c'est hyper stylé. Et finalement j'ai vu des très beaux papiers peints texturés. Et finalement je me suis rappelé que notre table basse et notre cuisine accessoirement
accessoirement. Elle avait un peu cet esprit déjà pas texturé mais avec un effet de vague, un peu de marbre et tout. Je me suis dit que ça allait peut-être faire beaucoup d'informations, beaucoup de motifs. Donc pourquoi pas refaire blanc, beige, un peu un beige lin. Je sais pas mais je peux plus me blairer ce mur. Ensuite on passe à la salle à manger que j'adore et que vous voyez beaucoup sur TikTok parce que je fais tous mes OOTD un peu ici. Franchement j'adore ma salle à manger. Je trouve qu'elle est plutôt chargée mais en même temps elle est pas trop chargée. Pour vous expliquer un peu les choses qui n'ont pas bougé depuis le premier appartement tour, c'est les chaises et la table. Je pense que c'est les seuls trucs qui sont restés les mêmes. Et le buffet aussi. La table on la voulait absolument ronde et blanche parce que finalement quand on regarde bien on n'a plus grand chose de blanc. Et comme l'appart n'est pas non plus immense, j'aime apporter un peu de clarté avec des gros objets qui sont blancs. Donc elle, je l'utilise surtout pour travailler parce que là du coup il y a mon petit cahier de tous les jours et mon ordinateur, donc je travaille ici. On ne mange presque jamais dans la salle à manger, c'est ça qui est dingue. Vraiment tous les midis, tous les soirs on mange dans le salon. Et plutôt pratique en plus parce que dans le buffet qu'il y a derrière moi, il y a les assiettes, il y a les verres, il y a les sets de table, enfin vraiment il y a tout pour mettre la table. Mais nous on mange avec 2 coussins au sol devant la télé, enfin bref. Surtout qu'en plus elle est face à la télé donc on n'a aucune excuse. Bref, on est des jeunes, on a envie de manger par terre. Donc cette table qui est finalement mon bureau et les 4 chaises viennent de chez Sclum. Franchement je vous conseille dans le sens où la table nous a coûté 150 € je crois à l'époque, c'était il y a 3 ans du coup. Alors elle est un peu légère, vous voyez si j'appuie un peu elle tangue, elle est pas lourde du tout mais pour travailler, enfin pour moi elle est très bien. Dessus on a cette petite lampe qui m'a été offerte aussi. C'est la lampe Humage mais je sais plus quel modèle exactement. Ça je le bouge presque jamais de place parce que je trouve qu'il va trop bien sur la table. En fait il nous sert à rien parce qu'en vrai je mets pas de fruits et légumes dedans, enfin voilà. Mais c'est un gros saladier comme ça, un peu gris béton et c'est un Zara Home encore et toujours. Juste là on a ce big meuble magnifique, vraiment il a tellement de charme. Bon ça c'est du verre, est-ce que ça c'est de la pierre? Je suis pas vraiment sûre. En fait ce qui est trop bien c'est que quand on a voulu monter les 3 étages avec, ce qui était plutôt pratique c'est qu'en fait ça se dévisse vous voyez, et donc en fait on a vraiment dévissé chaque partie et pris le verre tout seul et donc on montait les petites parties de pierre comme ça individuellement quoi. Donc ça c'est très pratique parce que tout seul comme ça là il est impossible à porter. Dessus on a un gros vase de chez Zara Home, celui-ci aussi Zara Home. Là on a une petite sculpture qui est la deuxième de ma maman qui est trop belle, c'est une petite femme. En fait on a que des sculptures de femmes parce que la femme est la plus belle chose au monde. Juste à côté c'est un cadeau de ma maman, c'était mon cadeau d'anniversaire. Ça a également été fait à la main, en sorte de petit œuf en céramique, magnifique. Et dedans vous voyez pas mais j'ai mis 2 grosses pierres précieuses. Et du coup je sais même plus si je vous l'ai dit, l'étagère elle vient de brocante, voilà, donc il y a pas de ref, je sais pas du tout d'où ça vient. On a plein de petites bougies, des petites, des moyennes et des grandes bougies comme ça, c'est des Zara Home. Ça c'est parce qu'on est en hiver mais du coup j'avais acheté chez ma fleuriste des petits sapins comme ça et donc j'ai mélangé les grosses bougies avec les petits sapins, ça faisait une petite ambiance sympa. Et donc dans l'angle juste là on a la deuxième petite table gigogne dont je vous ai parlé dans la cuisine et dessus on a mis la grande Nesso qui va trop bien parce que finalement comme il y a beaucoup de meubles hauts et ben ça ajoute un petit peu de, vous voyez, de montagne. En plus elle allume un petit coin comme ça, c'est hyper chaleureux le soir. Ce grand buffet aussi qui est essentiel à notre appartement parce que je pense qu'il y a la moitié de ce qu'il faut ranger dans ce meuble. C'est un meuble que ma soeur avait acheté je crois même pas 20 € sur Le Bon Coin à un petit papy. Finalement il allait pas du tout chez elle, il était trop grand. Et nous quelques semaines après on emménageait et finalement ce mur là et ce mur là, surtout lui, il a genre la taille exacte du buffet. Donc des fois j'inverse, je sais pas si vous avez déjà vu l'appartement dans l'autre sens, mais ce buffet souvent il est de ce côté là aussi. Mais quand on rentre dans l'appart on voit en premier ce mur. J'aime bien qu'on voit ce buffet parce qu'avec la lampe posée dessus je trouve ça magnifique. Donc ma soeur nous l'a donné et je pense que c'est le meuble le plus parfait pour notre appartement. Donc dessus j'ai posé plusieurs choses, encore une fois ça change tout le temps. Là on a un mini vase Zara Home, celui-ci aussi c'est Zara Home, voilà. Dedans j'ai mis des petites fleurs séchées de bouquets frais que j'avais fait chez ma fleuriste et quand ça sèche ça fait des très jolis bouquets séchés. Pareil ces bougeoirs ils changent beaucoup de place mais là ils sont ici. C'est des bougeoirs Paul Spotten qui ont un peu plus de gueule quand les bougies sont hautes, donc je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo juste avant, mais il y a le petit, le moyen et le grand que j'ai eu à mon anniversaire. J'adore, c'est magnifique. Et donc ici on a l'investissement de Manino qui s'est fait il y a 6 mois je crois. C'est cette fameuse lampe, c'est la Snoopy. Il l'a pris avec le chapeau noir parce que je crois qu'elle existe en vert, en orange et peut-être en d'autres couleurs. Et derrière moi c'est le 3e et le dernier tableau de Gilles, l'artiste dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et le miroir qu'il y a juste là, d'ailleurs le deuxième je vous l'ai pas montré parce qu'on les a achetés ensemble de base, mais c'est un Sclum comme la table et les chaises. Je vais vous montrer le deuxième. Le deuxième il est juste là sur le mur avant de rentrer dans la chambre et je trouve qu'il est parfait ici. Et pour finir avec la salle à manger, il y a ce grand lampadaire. C'est une copie de designer mais on va rien dire. C'est une maison du monde mais la vraie en fait elle est beaucoup trop haute et trop grande donc je pense qu'elle rentrerait même pas dans l'appartement. Et celle-ci nous convient très bien, on l'a acheté il y a 3 ans, on l'allume presque jamais. Et le fait qu'elle soit au-dessus de la table comme ça
habille. Et je sais pas si vous avez remarqué mais on n'a pas de lustre à part dans la chambre. Donc je trouve que ce type de lampe ça amène quand même un petit peu de hauteur. Et on finit très rapidement avec le dressing buanderie. Je suis très ordonnée donc j'adorerais que ce soit vraiment juste un dressing avec un petit tapis, un banc etc. Mais là c'est la jolie partie de cette pièce, mais derrière vous il y a tout ce qui est sèche-linge, planche à repasser, la caisse des chattes, le linge propre, le linge sale, enfin bref. Vu que l'appartement est pas non plus immense, c'est normal qu'il y ait des pièces comme ça qui finalement doivent être une pièce 2 en 1. Un jour on aura un plus grand appartement ou une petite maison et on aura notre dressing et notre buanderie, mais pour le moment bah, c'est une pièce qui fait les deux. Voilà les cops, l'appartement tour est terminé. J'espère que ça vous a plu. Normalement j'ai donné toutes les rêves. Je vous laisse aller vous abonner sur mon Insta et sur mon TikTok, je vous mets tout ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.